Hello à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour un nouvel épisode que je vais garder concis et efficace pour vous donner des pistes et des méthodes pour trouver de nouvelles actions en bourse. À savoir aussi que je vous fais cet épisode suite à un appel individuel que j'ai eu hier soir avec l'un d'entre vous et la question qui m'a été posée c'était comment est-ce que je trouve de nouvelles actions à analyser, surtout des entreprises pas encore très connues et qu'on ne voit pas forcément passer sur YouTube ou dans les médias. Dans cet épisode je vais vous donner 3 méthodes que j'utilise. Tout d'abord tout ce qui est les médias, YouTube, le contenu qui est créé en ligne. Alors ça peut être clairement une bonne solution, surtout si après vous avez un esprit critique et vous faites vos analyses, ne pas juste copier. Et d'ailleurs, comme beaucoup de personnes le répètent régulièrement, on n'est pas là pour donner des conseils. Au final, c'est votre argent, donc prenez vos propres décisions. Mais ça reste quand même utile à mon avis. Par exemple, dans les médias, on peut être au courant des nouvelles entreprises qui sont introduites en bourse. Aussi, on peut être au courant des entreprises qui sont à la baisse ou à la hausse en ce moment, ce qui peut nous indiquer, par exemple, si une entreprise est à la baisse, pourquoi pas une autre opportunité, ou alors peut-être aussi que c'est un piège. Ça, après, l'analyse nous le dira. Par contre, je fais très attention à tout ce qui est recommandations d'analystes, etc. Parce qu'au final, s'ils ont tort, ce ne sera pas leur problème. Un des points bloquants que je vais voir par contre à utiliser les médias, c'est qu'on n'est pas autonome dans nos recherches. On va au final être exposé à ce que les créateurs de contenu, que ce soit les médias ou les particuliers, veulent bien nous montrer. Il va falloir donc filtrer à un moment parce qu'on va recevoir énormément d'informations. Et d'ailleurs, par exemple, je consomme assez peu de contenu à titre personnel par manque de temps et j'ai remarqué que le plus je crée du contenu et le plus je fais mes propres recherches, le moins je regarde ce que font les autres. Un dernier point que je relèverai sur la recherche passive, parce qu'au final quand on vous montre des actions, eh bien c'est de la recherche passive, vous écoutez et ensuite vous faites votre propre opinion, c'est que par exemple en ce moment je regarde des nouveaux dossiers, mais ces nouvelles entreprises que je regarde, je n'en parle pas sur YouTube de suite, car déjà j'aime bien faire du travail en amont, et si j'en viens à faire une vidéo YouTube, je veux que ce soit le plus qualitatif possible et que mes recherches soient avancées, et ce n'est pas parce que je regarde une entreprise que je vais ensuite l'acheter ou en faire d'ailleurs une vidéo. Je peux très bien trouver des problèmes plus tard dans l'analyse, où je peux estimer que c'est une entreprise qui ne va pas correspondre à mon profil ou à ce qui intéresse ma communauté, mais si vous ne faites pas vos propres recherches, vous n'allez pas les trouver ces entreprises si je ne vous les présente pas non plus. Ce qui nous amène à la deuxième partie de la vidéo, utiliser notamment des screeners qui sont des outils qui vont vous permettre de trouver des listes d'entreprises cotées en bourse en fonction de critères que vous allez rentrer. Donc ces outils sont très utiles, personnellement j'utilise pas mal celui de chez Finviz, mais vous pouvez aussi le faire avec d'autres outils. Et là par contre, avant d'utiliser un screener, il va falloir savoir ce que vous recherchez. Est-ce que vous voulez une entreprise qui amène de la croissance, de la rentabilité, du dividende, ou un mix par exemple de différents critères. Et vos critères, il va falloir les placer à différents niveaux dans le bilan comptable. Parce que si vous mettez soit trop de critères, soit les mauvais critères par rapport au type d'action que vous recherchez, vous allez certainement avoir des listes qui ne sont pas cohérentes avec ce que vous souhaitez. Mais puisqu'un exemple vaut mieux que 1000 mots, on va de suite en faire un. Par exemple, si vous cherchez de la croissance sur une entreprise et avec un potentiel de rentabilité dans le futur, par exemple, eh bien, vous pourriez avoir des exigences sur la croissance du chiffre d'affaires, donc tout en haut du compte de résultat, et aussi par exemple demander des marges brutes élevées, parce que si on a des marges brutes élevées, on a quand même un potentiel de gagner de l'argent dans le futur, alors que si on a des marges brutes très faibles, ça va être difficile d'aller gagner de l'argent au final. Mais à l'inverse, si vous cherchez des actions de croissance et pas encore matures, si vous demandez une marge nette positive, voire même une marge nette exigeante, ou par exemple un PER, vous allez peut-être rater des entreprises qui vous auraient intéressé, et vous pourriez donc éliminer les entreprises qui ne sont pas matures alors que c'est ce que vous cherchiez. Donc attention aux critères que vous rentrez dans les screeners et ne pas mettre des critères trop élevés selon vos recherches. Un autre exemple, à l'opposé du coup, si vous cherchez une entreprise mature, par exemple à dividende, mais qui a tout de même quand même un petit peu de croissance et des bonnes marges brutes. En tout cas, c'est par exemple des critères que vous pourriez avoir sur une entreprise à dividende. Et bien par exemple, vous pourriez demander l'entreprise avec un rendement supérieur à 2%, un prix par rapport aux bénéfices, donc un PER, et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible aussi, tous les deux sous 30, ce qui vous mettrait les entreprises qui sont pas trop surévaluées. Par contre, allez peut-être quand même demander une croissance sur le chiffre d'affaires en composé sur les 5 dernières années d'au moins 5%, et pourquoi pas par exemple aussi une marge brute au-delà de 40% et un taux de distribution des bénéfices de moins 80%. Donc là c'est un exemple de critère qui va vous sortir des actions à dividendes avec un certain rendement, une certaine croissance, des certaines marges. Et ensuite évidemment à vous d'aller passer dans la liste et regarder les entreprises une à une pour voir s'il y aurait des titres qui vous intéressent.
On va passer à la dernière méthode, qui est clairement quelque chose que j'ai utilisé et qui m'a fait trouver des très belles entreprises, c'est penser à utiliser ces domaines d'expertise, entre guillemets, ces avantages compétitifs que vous pourrez avoir dans des analyses. Par exemple, si vous faites du code, si vous comprenez très bien tout ce qui est serveur, application, cloud, etc., pourquoi pas aller vous intéresser à des entreprises qui en font, par exemple Microsoft, Amazon, etc. Si vous êtes dans le médical, pourquoi pas aller regarder les entreprises, par exemple pharmaceutiques. Et souvent, votre portefeuille va aussi vous ressembler. Par exemple, je suis beaucoup exposé à de l'industrie, puisque j'ai été formé là-dedans et je comprends un petit peu les processus de fabrication et d'industrialisation, ce qui va me permettre de voir des avantages compétitifs dans des entreprises. Et au final, au quotidien, soyez curieux, observez, regardez les produits qui vous intéressent, les produits que les personnes semblent apprécier, et ça peut être des pistes de recherche. Et donc des exemples arbitraires d'avantages compétitifs ou de produits que vous pouvez voir au quotidien. Je vous disais le médical, et si je vous le dis, c'est parce que je sais que certains parmi vous sont dans ce domaine et d'ailleurs ont trouvé des très bonnes affaires en bourse grâce à leur connaissance au travail. On peut penser au luxe, au marketing. Personnellement, par exemple, je suis pas trop exposé au luxe parce que c'est pas forcément un domaine que je comprends très bien quels sont les avantages compétitifs d'une marque plus que d'une autre. Ce n'est pas quelque chose dans lequel je me sens à l'aise. Peut-être que certains parmi vous sont dans les services et vous allez peut-être vous intéresser à ce secteur d'activité en bourse, etc. Donc voilà, pensez aussi à utiliser ce troisième pilier qui est de regarder ce que vous comprenez et où vous avez un avantage. On en a fini pour aujourd'hui, j'ai essayé de garder la vidéo très concise pour que vous puissiez facilement y revenir et que ça aille droit au but. J'espère qu'elle vous aura intéressé, ça change un petit peu des grosses analyses et des vidéos plus longues, mais je pense que c'est tout aussi important. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil en description pour plus de contenu, qui plus est qu'il y a eu du changement en ce moment si vous souhaitez aller plus loin, notamment avec moi. Premier lien en description. Et de façon plus générale, si vous voulez parler bourse, si vous avez des questions, rendez-vous en message sur Instagram, je réponds autant que possible à tout le monde et aussi dans les commentaires, ce sera un plaisir de vous répondre et de vous lire. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.